Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec André qui va nous présenter une RCZ R, donc qui est de quelle année? Bonjour à tous, c'est une année 2014. Ils l'ont produite de quelle année à quelle année? De 2014 à 2015. Seulement? Oui. Ça expliquerait peut-être le fait qu'on en voit très peu sur nos Oui, routes. c'est ça. C'est un coupé, Oui, donc qui reprend certainement toutes les caractéristiques moteurs de la 308 GTI. et châssis. Donc c'est le même châssis? C'est Là le même châssis. Au niveau du bloc, donc les 308 GTI, il y a eu le bloc 263 et 270, celle-là. Pas sur l'air. Sur l'air, c'était le 270. J'imagine qu'il y a quand même une belle prépa moteur, ce que je t'ai entendu tout à l'heure. Mais il y a avant tout une belle prépa esthétique. Donc Tout un kit, c'est le Maxton Design. Bah, c'est le kit entier avec les lames à l'arrière, les jantes. Donc jantes 20 pouces. eh ouais, donc est-ce que d'origine ils mettent du 20 pouces? Parce que c'est vrai que ça fait quand même gros là quand tu regardes Non, comme c'est ça. de 19. Qu'est-ce que c'est comme marque? C'est du Vossen. Un choix perso parce que j'aimais pas trop les jantes d'origine parce qu'il y avait énormément de bateaux. Justement, ouais, donc beaucoup de bâtons et là tu es passé sur quelque chose avec C'est moins de très simple, bâtons et plus à ton goût. Donc on voit par contre qu'il y a beaucoup plus de profondeur sur les jantes arrière que Oui. sur les jantes avant. C'est ça, j'ai mis des jantes concaves à l'arrière en grand diamètre. Les amortisseurs, c'est des KW en fileté. Ils ont été rabaissés de 4 cm à peu près. On n'en a pas parlé, le béquet arrière. Ouais, c'est un béquet qui n'est pas de base pour RCZ. Hein. C'est un béquet à la base pour TTRS qui a été découpé. C'est pas fini, on est en train de finir l'adaptation. Il y a un carrossier qui va adapter tout ça pour que ça passe homogène. Et puis ça, le diffuseur. Le diffuseur, c'est pareil, c'est Maxton. Elle est maxtonnée la Ouais, voiture. c'est ça, c'est Maxton. Après, il y a eu les logos qui ont été repeints en noir. Le R, pareil, était repeint en rouge parce qu'au global, il est en biton, il y a chrome rouge. On voit aussi que le toit n'est pas parfaitement droit, c'est un petit peu bombé de part et Bossé, d'autre. oui. C'est le double bosselage. J'aime beaucoup le biton justement, le mélange de blanc et de noir Noir. sur la carrosserie, c'est très sympa. Puis au niveau de ta calandre, pareil? Calandre, pareil, ça a été repeint en noir parce que ça de base c'est gris, un peu gris mat. On dirait que tes feux sont teintés. C'est d'origine, ouais. Eh ouais. Ils sont tentés noirs d'origine. Peut-être passer sur l'intérieur. Alors ce que je trouve vraiment top, ce sont tes sièges qui sont magnifiques. Donc c'est du cuir? Oui, c'est cuir Alcantara, oui. Avec de l'Alcantara, ah, franchement ils doivent être super confortables. Oui, ils sont un peu confortables, un peu durs, mais ça reste quand même confortable. Tes tapis de sol, donc ça c'est sur mesure? C'est deux tapis, ouais, faits pour les RCZ. Ouais. Ah c'est magnifique. Il y a eu ça qui a été rajouté Ouais, donc les contours de compteur. en rouge, ouais, Alors. pour effacer un peu le chrome. Ouais, t'aimes pas le chrome hein? Non, j'aime pas le chrome. Ouais, et puis non, et puis je trouve que cette RCZ R au niveau de l'intérieur c'est plutôt qualitatif. Donc là c'est moussé. C'est de Technotape sous les portes et sur le tableau de bord. Il y en a qui ont en cuir, et comme il y a eu pas mal de problèmes avec le cuir qui se décollait, Ah ouais. ils sont passés au Technotape. Là de l'Alcantara. Oui, c'est pas d'origine. Ouais, ouais. D'origine c'était pas chrome mais gris, un peu gris mat. Quand j'ai acheté le volant, j'ai choisi les coutures, j'ai choisi le cuir, j'ai choisi le carbone. En fait on peut tout choisir. Il a été fait par rapport à mes goûts en fait. Le surpiqûre sur l'airbag. Ah ouais. Ah non, c'est très très sympa. Hein. Ça donne tout de suite un côté moderne à la voiture. Hein. Il affiche la vitesse, les contours, le turbo, la température d'eau, la puissance moteur en utilisation en pourcentage. Il y a les petites diodes certainement qui montent en fonction C'est du ça. régime auquel On tu peut es. choisir même le régime parce qu'on veut qu'il clignote rouge. Donc on peut aller de 1000 tours minute à 8000. Puis après, bon, la voiture est de 2014. Oui, au niveau de la console centrale, ça a pris un petit ça. coup de vieux. On a quand même un petit GPS qui sort. Hein. Oui, mais c'est mes GPS, je m'en sers jamais. La place arrière, bon, ça a l'air d'être un petit peu compliqué, non? Bah, c'est comme une TT, s'il n'y a pas de place arrière. Ouais. Pour deux gamins encore. Des gamins, il faut pas trop reculer le siège Ah non non, plus. non, Hein. il faut être comme moi, petit. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Alors là-dessous, il y a le fameux 1,6 litre CHP qui a été préparé stage 3. Stage 3. Ah ouais. Il a été ouvert, il y a eu de nouveaux pistons, donc il a été réalisé pour avoir des pistons un peu plus gros. Il y a des bielles forgées, pistons forgés. Turbo hybride, donc c'est le turbo de base qui a été retravaillé, c'est un K04. C'est un échangeur gros volume, donc admission directe. Avec une boa, une espèce de tube qui arrive de bas, qui ramène encore plus d'air. Ouais, donc t'as supprimé la boîte à air Voilà, d'origine qui, je me exactement. rappelle, sur les 308 GTI était Oui. ici, avec un airflow qui était assez complexe et long, Exactement. et t'as mis directement un cône. Un cône. ici. Ouais. Après j'ai mis un récupérateur de vapeur d'huile. Le micro-filtre Ouais, à c'est air. ça. Donc le problème de ce filtre là, c'est que ça donne un peu d'odeur. Il y en a qui le remettent à revenir dans le circuit de base.
Sauf que je vois aucun intérêt de le faire revenir parce que mine de rien il y a des vapeurs qui vont revenir quand même. Je te demandais ce que c'était ça, donc ça c'est justement ce qui te permet de cacher le turbo. C'est ça, c'est pour la température de turbo. D'accord, c'est pour pas qu'il prenne trop la chaleur, c'est Oui. ça? Ah ouais. Pour pas que le moteur il prenne pas la chaleur, c'est pour isoler un peu la température. Il y a une cage qui va jusqu'en bas et protège aussi le catalyseur de base en fait. Ouais, ouais. Sauf que là il n'y a plus de cata, donc il y a les décata en Bastock 70 mm. Plus ligne complète en 76. Ouais, les Bastock, ça fait un très joli bruit. Hein. C'est Ouais. ce qu'on avait, ce qu'on retrouvait sur la 308 GTI et qui ça. avait été précédemment présenté. Le bruit était magnifique. Il fait un beau bruit, même un peu trop. Clapet fermé, tu as le silencieux, clapet vert, tu as la ligne qui est directe en fait. Ah ouais. Du coup, elle sort 320 chevaux, 325. Ouais. Elle pourrait sortir plus, mais je crois que les injecteurs ils bloquent pas mal. On a fait des essais au banc et on sortait des 350. Sauf que les injecteurs ils freinaient pas mal. Mais c'est quand même incroyable. Attends, et là on est sur un bloc 1,6 litre. On parle de puissance de l'ordre de proche de 350 chevaux. Oui, C'est c'est ça. incroyable. Et il y a pareil, embrayage renforcé, Forcément. volant moteur allégé. Et t'as pas parlé de la petite surprise dans le coffre. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pompe, c'est quoi? Dans le coffre, il y a une pompe à essence gros débit Ouais. qui est branchée à celle d'origine. Parce que celle d'origine en fait au bout de 3-4 essais, elle n'arrivait plus à délivrer la puissance en fait. Donc, du coup on a remis une pompe à essence avec un réservoir tampon, un nouveau filtre qui pompe sous le réservoir d'origine en fait, la pompe d'origine, et renvoie la puissance sur la pompe HP. Est-ce qu'on retrouve le freinage de la 308 GTI? Oui, c'est le même, ouais. Sauf que les disques sont pas tout à fait pareils parce que la 308 GTI, les disques sont on dirait uniformes, il n'y a pas de trous. La RCZR, il y en a les petits. Les petites rainures. Le fameux 4 pistons 380 mm qui est absolument démesuré pour la catégorie de la Ouais. voiture. Bon là Voilà. pour le coup avec ton stage 3 c'est adapté. Ouais, c'est adapté. Ouais, ouais. C'est une dépense en moins effectivement à prévoir dans ta prépa. C'est En ça. parlant de dépenses, t'en es pour combien à peu près là? Je dois être dans les 10 000 euros. Et ce moteur, je trouvais qu'il marchait pas mal, mais en haut régime, il manquait quelque chose en fait. Et je trouvais que dès qu'on arrivait à 5000 tours, je sais pas, il se passait rien. Et là, c'est l'inverse en fait. Reste à nous faire découvrir cette ligne. Clapet fermé dans un premier temps et après on libère la bête. C'est ça. Et là je vais mourir. Aïe aïe aïe. Ah ouais, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. C'est méchant. Ah ouais, c'est très méchant. Hein. Et quand tu montes dans les tours, on sent que c'est très aigu en fait. Oui. Bon, l'avantage avec les coupés, c'est que t'as toujours plein de place à l'avant. Ça c'est sûr. Mais t'en as pas à l'arrière. Bah non, faut pas avoir des enfants. Et donc, pourquoi t'être dirigé sur une RCZ-R? À la base, comme je te disais, je voulais une 350Z. Donc j'ai été testé, j'étais vraiment parti pour. Et finalement, on s'est dit bon, on va quand même tester la RCZ parce que niveau look, ça m'attirait vraiment. Je trouvais qu'elle avait un look sympa. Surtout niveau sensation. Ah, niveau sensation. Parce que niveau gueule, je préférais quand même la Nissan. Le coup de pied en troisième, jusqu'en troisième déjà, tu as un beau coup de pied. Et ça, c'est ça que j'ai aimé, que j'ai pas trouvé dans la Nissan. La Nissan, c'est vraiment linéaire, quoi. C'est normal, c'est de l'atmo versus du turbo. Exactement. Tu parles de coup de pied au cul, on n'a pas parlé de couple. Alors, le couple, il est bloqué à 400 Nm. Ah, seulement? Oui. Parce que je trouve déjà que ça patine énormément et j'ai pas envie d'avoir une voiture qui est incontrôlable. D'accord. Donc, elle sortait beaucoup plus de couple, mais on a testé, on a fait des essais et c'était affreux. Donc on a moins de couple que dans la 308 GTI qui était passée sur la chaîne avec 440 Nm. Pourtant l'adhérence au sol, bon, ça avait l'air de plutôt bien passer. On a un autobloc. Oui. Ah, tu peux peut-être nous montrer une petite reprise en 3. Ouais, on galère à faire passer. Malgré ça, c'est vrai qu'on cherche un peu l'adhérence. Bon, malheureusement il a plu un petit peu alors qu'il faisait soleil avant le tournage. On était en 2. On était en 3. Ah oui, par contre ça marche bien parce que j'ai eu la sensation qu'on était en 2. Elle a quand même une énorme patate, donc je pense que faut pas être tout gourmand, quoi. Sur du sec en 2 tu passes au sol ou pas? Oui, oui. Elle a un peu de mal, elle patine un tout petit peu, mais elle accroche. Ah, j'imagine qu'en termes de châssis ça doit être excellent. Ouais, elle a vraiment un très bon châssis. Hein. Ouais.
Et peut-être, bon, même si c'est la même base que la 308 GTI, c'est peut-être encore plus efficace qu'une 308 GTI. C'est plus radical. Troisième, c'est déjà payé à fond. C'est mieux. Ça marche. C'était mieux là le passage de la puissance au sol. Hein. Les pneus sont un peu plus chauds. Tu vois, je sens quand même pas mal de différence par rapport à la 308 GTI. Elle marchait, la 308 GTI, 285 chevaux. Mais là on sent que c'est un step au-dessus encore, hein, franchement. C'est fermé. Hein. Ah oui, bah alors ouvre-nous. Ah. Ah ouais. Oh là là. Quel beau bruit. C'est magnifique. J'adore ces sons. Tu sais, ça me fait un peu penser au son des... Enfin, au son échappement des moteurs atmosphériques. Ouais. Un petit peu, tu vois. T'as pas l'impression que c'est un bruit de moteur à turbo, tu vois. Ouais, parce que c'est vachement métallique en fait. Tu vois, dans la Focus, j'ai à peu près le même bourdonnement. D'accord. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas mettre une deuxième. J'aurais vraiment voulu voir ce que ça donne. Ouais, elle a pas besoin de plus de couple. Ouais. Franchement, plus de couple, je trouve qu'elle passe plus du tout au sol. En termes de code, qu'est-ce que ça donne sur RCZ-R? Je crois qu'elle a vachement augmenté là, parce que moi je l'ai acheté, elle avait 72 000. Je l'ai acheté pour 21 500 €. Ouais. Et là tu ne les trouves pas à moins de 25-26 000. Ah, c'est monté. Donc là, esthétiquement, tu l'as entièrement terminé. Hein. Esthétiquement, elle est terminée. Donc il te reste juste à changer les injecteurs, quoi d'autre? Pour l'instant, injecteur, et après peut-être un kit méthanol à avoir derrière. Donc ça te permettrait de gagner encore un peu de puissance. Ouais, le but c'est de s'approcher un peu des 400 chevaux, si possible. Mais c'est quoi ces trucs? Là, on aurait dit que quelqu'un nous avait tapé dans le pare-choc. Bon, je pense que la 2 c'est mort. Clairement. Ah, c'est bon. On a quand même eu un très bel aperçu de ce que pouvait donner la voiture avec la reprise en 3. On voit que ça marche vraiment fort. On ressent bien le couple Oui. et les sensations sont au rendez-vous. Après, elle a ses défauts comme toute voiture, mais bon. Ouais, bah oui. Parlons de défauts, qualité et défauts. On va commencer par les plus. Les plus, le châssis. Les reprises, comme je t'ai dit, on voit que la boîte courte, je trouve qu'elle a vraiment des superbes reprises. Après, les moins, j'aurais dit les freins, qui coûtent une fortune. Oui. Parce que j'ai déjà changé les freins une fois, parce que mon disque, ils ont Voilé. voilé. Et c'est vrai que les disques sont fragiles. Moi, pour te donner mon avis sur la RCZ-R, bah écoute, belle surprise. Je trouve que esthétiquement, elle n'a pas trop vieilli. Non, Pour ça une va voiture vieillir qui est bien, 2014, C'est ça. tu regardes la face avant, bah, je trouve que ça fait encore relativement jeune dans l'air du temps. Après, c'est une phase 2. Parce que Ah, alors, il y a eu plusieurs phases. la R, elle est sortie qu'en phase 2. Je trouve ça cool que Peugeot ait sorti un coupé sportif pour le coup. Il y a un vrai coupé sportif parce Ils qu'elle ont est pris beaucoup de risques. Ouais. sur une base de configuration de 308 GTI. Bon, les moins, oui, c'est le fait qu'on soit sur une petite cylindrée. Je trouve ça dommage que Peugeot n'ait pas développé un moteur plus gros parce Ils ont qu'il pas faut quand même pris de rappeler risque, qu'on était en 2014 quand elle est ça. sortie. Bon, le downsizing était déjà en marche, mais c'était pas non plus encore la tendance à la grosse réduction de cylindrée. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas sorti je sais pas, un bloc 2 litres ou quelque chose comme ça. Ils quoi. n'ont pas pris beaucoup de risques. En fait. On va te remercier André d'être venu nous présenter ta belle RCZ-R avec Merci sa à toi. magnifique prépa. Parce que là, il y a quand même de la belle pièce. Hein. Oui. Franchement, félicitations, c'est propre. C'est gentil. Et puis, tu as tout fait justement pour renforcer la pérennité du moteur. On se quitte et puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao tout le monde, salut!